Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo rubrique culture où je vais te partager les films que j'ai vus au mois d'avril et te faire une petite critique, un petit retour en espérant te donner envie de les voir. Alors j'ai vu 3 films au mois d'avril, il y a Triple Alliance, tu vois je me base toujours sur mon bullet journal, hein. Il y a Triple Alliance, Sahara et Back in Action, donc des films avec des girl boss, si on peut dire les choses ainsi. C'est de très très beaux films, hein, des films très simples, pas non plus fabuleux, extraordinaires ou life-changing. Quoique il y en a un, Triple Alliance, que j'ai beaucoup kiffé, c'était un revisionnage pour moi. Commençons par Sahara, c'est le film le plus vintage que j'ai dans la liste. Parce que c'est un film de 1983, voilà. 1983, qui est un drame, un petit peu de romance, un petit peu d'action. En gros, je te fais le synopsis. En 1927, Dale, une jeune américaine, décide de participer à la course transsaharienne avec la voiture que son père a fabriquée peu avant sa mort. Mais pendant la course, des berbères la font prisonnière. Seul le chef du groupe, Jafar, semble compréhensif. Voilà, donc avec Brooke Shields, Lambert Wilson et Horst Buchholz. Eh ben, dis donc, espérons que je n'ai pas haché les prénoms, les noms des gens. Alors, c'était un très bon film. Voilà, je découvrais, rappelle-toi, je suis... peut-être que c'est la première fois que tu vois ma vidéo. En tout cas, je suis dans une quête de regarder des films vintage dans le but de me déconnecter des réseaux sociaux. Donc, c'est mon outil pour travailler mon focus ici et tout simplement travailler ma culture cinématographique. Voilà, moi, je veux voir les films vintage. J'aime beaucoup le vintage. C'est aussi simple que ça. Dans les animés, dans tout, j'aime le vintage. Parce que je n'ai jamais compris la pire, tu vois, en tout cas, l'excellence de ces films. À chaque fois, on parle toujours des excellents films, on donne les noms des films vintage, et mais moi, je les ai jamais vus. Donc, j'ai décidé de les voir pour comprendre aussi pourquoi tant de personnes l'avaient aimé. Alors, Sahara, c'est pas non plus le film qu'on entend le plus souvent parler. C'est un très beau film, parce que quand on regarde le film, si on regarde dans la cinématographie, c'est vraiment du vintage, parce qu'on a encore ce film très granuleux là qui va apparaître au niveau des images, les couleurs, les films, en tout cas la manière dont tout est shooté, hein, ça prouve, c'est vraiment, c'est vieux quoi. On est vraiment dans du vieux, même les musiques. En tout cas, c'est vraiment vintage, si on peut dire les choses comme ça. Alors, l'histoire, elle est classique et pas classique, hein. Comme tu l'as vu dans le synopsis, c'est une jeune femme qui va devoir se travestir pour faire la course du Sahara. Parce qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de faire cette course. Elle est excellente en tant que pilote, hein, et elle conduisait les voitures de son père. Donc, en tant qu'américaine, c'est une jeune femme libre. Mais une fois que son père décède, et c'était leur rêve, en fait, de voir cette voiture accomplir cette course-là et pour faire grandir l'entreprise familiale, elle décide du coup, avec des associés, ses techniciens, d'aller faire cette course-là et de se travestir en homme pour faire la course parce que c'était interdit aux femmes. Donc, quand on arrive, on a déjà un peu ce point de départ-là où tu as une femme cachée au milieu d'hommes. Donc, tu as un peu une situation peut-être un peu cocasse, mais ça ne tarde pas parce que ce n'est pas vraiment l'appel du film. C'est pas le point d'ancrage du film, le fait qu'elle se travestit. Le film se base vraiment, s'appuie vraiment sur une romance. Donc, ça n'a pas vraiment l'air comme ça, mais c'est une romance plutôt basée sur de l'exotisme parce que c'est quand même une brune, une blonde ou une brune, je sais même plus quelle couleur de cheveux elle a dans le film, hein. Mais je crois que c'est elle est blonde, voilà, elle est blonde dans le film, blonde ou brune, bah, peu importe, hein, peu importe. Elle est exotique par rapport aux tribus berbères. Donc, pendant la course, bien évidemment, au départ, on leur dit ne prenez pas des raccourcis parce qu'il y a la guerre entre les tribus. Chacun se dit, si, on va les prendre quand même ces raccourcis pour arriver les premiers. Et donc, elle et certains se retrouvent pile poil au milieu de cette guerre. Elle se fait kidnapper parce qu'en plus, c'est une Européenne. Donc, on a cette situation-là où la personne qui la capture décide de faire d'elle son esclave, de faire partie de son harem, puisque dans leur tribu, capturer, tu captures une et elle devient ta chose, tu vois, et elle fait partie de ton harem. Parce que en tant que tribu berbère, dans ces tribus-là, on ne prend pas pour épouse une femme étrangère, mais plutôt son objet sexuel. Donc, c'est comme ça qu'elle se retrouve dans cette tribu-là et c'est où l'histoire prend tout son sens. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait quand même qu'on lui laisse garder sa fougue. Donc, j'ai trouvé bien que tout au long du film, elle ne perde pas, en final, un peu son indépendance. Parce que j'ai tendance à croire que dans certains films, ils romantisent tellement les choses, hein, que dès que la go... Dès que la femme se fait enlever, direct, c'est un amour et voilà, elle devient soumise immédiatement. Donc, c'est très irréaliste parce que je ne pense pas que ça se passe comme ça dans la vraie vie, hein. Tu te fais pas kidnapper et directement tu tombes amoureux de ton kidnappeur. Même le syndrome de Stockholm met un peu de temps à se mettre en place.
Du coup, tout va se jouer sur cette histoire de romance sur un fond de guerre tribale. Et le jeune, parce que c'est pas le chef, hein, le chef qui est jeune, c'est l'oncle qui est un peu vieux. On met aussi cette emphase là entre l'oncle qui est plus âgé et pas beau, et le jeune qui est chef et qui est bien évidemment masculin, masculin, voilà, tu vois un peu avec le regard, tout est dans les regards, hein, tout se joue dans les regards dans ce film. Et ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'à l'époque, il y a vraiment un jeu qui se fait sur les yeux. Tout est vraiment, les caméras sont vraiment très fixées, les expressions, le désir, la volonté, voilà, l'envie, tout est fixé sur le regard. Ou aujourd'hui, on est porté beaucoup plus sur les corps, ou dans l'industrie aujourd'hui, quand on va vouloir exprimer le désir pour l'autre directement, on va les toucher, les caresses et autres. Mais dans ce film-là, tout est vraiment très, je ne dirais pas sensuel, mais tout est expressif, mais vraiment on joue beaucoup sur les yeux. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en aparté même, c'est un point que j'ai trouvé très... Puisque la caméra met beaucoup de temps sur les yeux, j'ai trouvé ses sourcils magnifiques. Et quand je regardais ses sourcils, je me dis vraiment qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que c'était la tendance apparemment en 1983 d'avoir des sourcils très fournis. Et je me suis rappelé qu'il y a quelques années déjà, c'était également des sourcils très fournis comme ça. Et bon, ça y est, qui étaient tendance. Donc vraiment, il n'y a que du recyclage. Donc fermons la parenthèse. Donc j'ai trouvé cette manière-là d'exprimer, de communiquer par le regard, la colère, vraiment tout est fait avec les yeux des jeux. Les, les jeux des yeux. Donc c'était intéressant, fabuleux à voir, c'est très bien filmé. Et quand je regardais jusqu'à la fin, parce que bah, comme on le sait tous, hein, la question de est-ce que je rentre chez moi ou est-ce que je reste avec mon nouvel amant et tout est posée. Et sur ce fond-là, je me suis dit, le film met encore en avant, hein, met encore en avant, puisque c'est un film centré sur une femme, met encore en avant le choix au final, pour moi qui suis une femme moderne, hein, puisque c'est vintage et on est plus moderne, et ce sont des questions qui sont toujours d'actualité, le choix des femmes entre l'amour et la carrière. Parce que bon, spoiler alerte, hein, elle va terminer sa course, on va voir que vraiment c'est une femme qui a de la fougue, elle est utile, elle est sauve, voilà. Donc déjà même en 1983, ils étaient quand même bien nuancés. Donc c'était pas non plus la demoiselle qu'on vient juste sauver, qu'on a kidnappée et qui ne sait rien faire. Donc j'ai trouvé ça très très bien d'avoir cette nuance là, de montrer quand même qu'il y a, elle a quelque chose, voilà, elle a quelque chose, elle n'est pas juste un objet, un plaisir, c'est un objet sexuel, tu vois, elle n'est pas juste belle, elle n'est pas juste belle, elle sait faire quelque chose, et elle leur a servi, elle leur a été utile. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant. Par rapport à l'âge, de la chose, parce que souvent quand on va comparer les films d'aujourd'hui et les films d'antan, il y aura toujours un peu cet aspect très patriarcal, si on peut dire les termes comme ça, où la femme ne sert à rien, entre guillemets, dans certains films, pas dans tous, dans certains films, où ce n'est que sa beauté qui est mise en avant, ou son jeu de séduction. Donc en gros, soit elle n'est que belle et une séductrice, soit elle est belle et puis elle reste à la maison et garde des enfants. Donc, je les ai pas tous vus ces films-là, mais voilà, c'est la plupart, hein, c'est la plupart. Après, il n'y a rien, entre guillemets, je ne sais pas si c'est rien de négatif ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas encore étudié la question. Mais du coup, là, les réalisateurs ont quand même amené beaucoup de nuances, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose au caractère qui va être portrayé par Dale. Elle n'est pas juste un objet de plaisir comme ça qui est élevé juste pour sa beauté parce qu'elle est exotique. À la fin, du coup, la question qui se pose, c'est une question toujours qui est d'actualité et qui fait toujours débat, je trouve, dans notre société, c'est les choix de la femme, les choix par amour et les choix professionnels. On oppose toujours, au final, le choix de la carrière par rapport au choix de l'amour, de la famille. Parce qu'à la fin, comme je disais, spoiler alerte, elle termine sa course, hein, et elle décide au final de rester à Casablanca, elle décide de rester au Maroc et de ne pas partir parce que du coup, comme elle a gagné la course, elle devait reprendre le flambeau familial et construire l'entreprise familiale. C'était leur rêve à elle et son père. Mais quand elle est arrivée et qu'elle a trouvé l'amour, en tout cas d'après la description du film, elle décide au final, malgré avoir gagné la course, terminé la course, de laisser au final l'entreprise à ses collègues, entre guillemets, si on peut dire les choses comme ça, et de partir vivre dans le désert en amour. Bon, c'est très romantique. Et la question est à se poser, est-ce
reste toujours c'est toujours à la femme au final de quand même de laisser une partie. Et certains pourraient dire, hein, je n'ai pas d'avis sur la question parce que bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut et il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais c'est une question de débat, c'est une question culturelle, toujours d'actualité et qui est toujours assez explosive, toujours intéressante. Le choix de la femme face à la carrière, face à l'épanouissement professionnel et le choix de la famille. J'ai l'impression dans notre société aujourd'hui que c'est très compliqué d'aller les deux. Donc, notre société aujourd'hui va nous dire que ce n'est pas très possible, hein. Ça fait, ah non mais c'est, pour ceux qui sont intéressés par la question, vous comprenez. Comme par exemple, on a le débat Tried Wife, Girl Boss, c'est toujours d'actualité et c'est toujours autant on fire. On fire. Mais est-ce qu'une femme peut tout avoir, hein? Voilà, c'est la question. Peut-on tout avoir dans la vie? L'épanouissement professionnel, la carrière. Parce que là, quand même, c'était une carrière très spécifique, hein. Donc peut-on avoir la carrière et avoir une vie de famille épanouie aussi. Donc c'est une question qui est toujours d'actualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À nous dans les commentaires. C'est un sujet de débat simple, hein, peaceful. Donc c'était un film très intéressant. Je lui ai donné la note de 2,5 sur 5. Voilà, c'était pas non plus le film le plus excitant, le plus fabuleux, le plus novateur. En tout cas, j'ai pas pris mon pied sur ce film-là. Mais il était bien. Ça a passé le temps. On passe ensuite à Back in Action avec Cameron Diaz sur Netflix. C'est un film Netflix qui raconte l'histoire d'un couple d'espions donc je te lis un peu le synopsis. Alors qu'ils ont démissionné depuis longtemps de la CIA pour fonder une famille, Emily et Matt sont rattrapés malgré eux par l'espionnage lorsque leur couverture est démasquée. Donc c'est Cameron Diaz et Jamie Foxx. Alors c'était un bon film, j'ai donné la note de 4 sur 5 parce que moi j'aime les films d'action. Voilà, romance et action, fantasy aussi, fantasy aventure. Voilà, c'est les 4 types que j'aime. Romance, action, fantasy, aventure, c'est mon kiff. Donc forcément, tant qu'il y a du pam 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 pam, ça cogne, ça me va. Ça passe chez moi. Donc j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'était très bien filmé. On passe un très très bon moment. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, si on passe toujours un peu la question sociétale, la question du couple, voilà. Quand tu regardes un film, tu passes du bon moment et puis ça te fait réfléchir aussi. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir par rapport à tout ce que je consomme. J'ai trouvé très intéressant l'approche que le film a pris dans la mesure où ce n'est pas juste Cameron Diaz qui a pris sa retraite dans le film, mais c'est tous les deux. Hein, parce que souvent, en général, à cause de ce genre de situation, c'est souvent la femme, on en revient hein, par rapport à la question dans le premier film, c'est souvent la femme du coup qui laisse ses activités et puis c'est l'homme qui continue à être qui continue son truc et c'est la femme qui doit laisser, entre guillemets, ses ambitions, laisser ses rêves, laisser pour prendre soin de la famille. Évidemment, on est d'accord, chacun fait ses choix, hein. Il n'y a pas de... pour moi, je ne pense pas qu'il y ait un vrai ou un faux ou un bon ou un mauvais. Chacun fait ce qu'il veut avec son couple, hein. C'est avec son partenaire qu'on fait les choix. Mais j'ai trouvé l'approche aussi très intéressante parce que c'est très rare hein, d'avoir cette approche-là dans les films, parce que bon, dans les films d'action en général, on ne laisse pas pour une famille, hein, on ne laisse pas pour une famille. Et du coup, c'était très bien pris, j'ai apprécié que ce soit les deux qui décident de laisser leurs activités pour prendre soin, pour fonder une famille. Et donc, on voit un peu leur péripétie à prendre soin de leurs enfants, parce que quand le film commence, ils ont du coup des ados et ils ont caché toute leur ancienne histoire. Donc, il y a beaucoup de mensonges, et sachant que les ados, voilà la période un peu de rébellion, et les deux parents, voilà, qui se retrouvent au final en train de struggle par rapport à la nouvelle vie qu'ils ont, une vie qui n'a plus autant d'action. Donc on a la femme qui est un peu en manque, voilà, mon identité, qui suis-je, voilà, j'ai plus la niaque et tout. Et c'est une question qui est très pertinente, surtout chez les femmes, cette perte d'identité là après la maternité, quand on s'est arrêté pour prendre soin de ses enfants, ou après une grossesse quand on devient mère et que ben, l'enfant dépend premièrement de la mère. Ça, c'est une réalité, c'est comme ça. Et parfois, les femmes ont tendance, pas parfois, mais la plupart du temps, on se retrouve à un certain carrefour où on est entre notre ancienne vie, l'ancienne image qu'on avait de nous, celle qui aujourd'hui est demain. Et donc, on a tendance, on voit également avec Cameron Diaz, à un moment donné, bon là, ils sont quand même ados, où on n'a plus vraiment la main, nos enfants n'ont plus autant besoin de nous, et du coup, bah, on est perdu par rapport à ce qu'on était, ce qu'on est maintenant, où on va. Donc une question un peu de se retrouver. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le film, Jamie Foxx, par exemple, n'a pas la même vision des choses. Il n'est pas perdu comme elle. Et c'est quelque chose qui est très flagrant parce que, bon, pour moi qui lis beaucoup de contenu, qui écoute beaucoup de contenu, qui lit beaucoup de contenu féminin, maternité, parce que j'aspire à être mère, donc je me documente déjà par rapport à ça. Je consomme des contenus d'autres mères qui ont déjà été mères, qui ont déjà été au devant, qui ont déjà fait toutes ces choses-là. Et donc, quelles ont été un peu les problématiques qu'ils ont rencontrées? C'est des problématiques, en fait, qui reviennent énormément par rapport à cette
ce limbo où les femmes dans lequel les femmes se retrouvent, où je ne sais plus, je ne suis qu'une mère. Voilà, c'est un moment très décisif par lesquels parfois les femmes passent, pas toutes, mais c'est quand même une phase par lesquelles les femmes passent comme la ménopause, hein, c'est une phase aussi de transformation, comme le passage à une femme mariée, c'est aussi, voilà, c'est toujours des phases comme ça où on a une nouvelle identité qui est projetée sur nous et il y a le monde d'adaptation. Donc c'était intéressant de voir comment les deux ont géré les choses. Jimmy Fox n'a pas géré, pour lui il était bien. C'est bien, on voit un peu la simplicité masculine, entre guillemets, comment elle est dépeinte dans le film, et la complicité un peu féminine. Et un autre point que j'ai aussi aimé dans le film, que j'ai trouvé passionnant, bien, intéressant, tout intéressant, c'est même dans leur combat, il y avait toujours cette alchimie entre les deux. Même quand ils combattaient, il y avait des moments à chaque fois où les scènes sont prises où ils combattent en deux, en tandem. Donc ce n'est pas juste en fait, ils sont parents, ils sont espions ensemble, ils sont un couple ensemble, ils sont parents ensemble. Donc j'ai trouvé ça très très beau de mettre en avant cette unité-là, même dans le combat. Voilà, j'ai trouvé, en tout cas, c'est les éléments qui m'ont frappé en tant que consommatrice de films d'espions et de films d'action. Ce n'est pas toujours, en tout cas cette cohésion entre partenaires n'est pas toujours mise en avant. Même dans les films d'action en général, c'est chacun se bat de son côté et puis on se retrouve peut-être à un moment donné ensemble. Mais là, il y avait vraiment, en tout cas je pense que les réalisateurs ont voulu vraiment mettre beaucoup ça en avant, puisque si je l'ai remarqué. Je pense. Si tu as vu le film, dis-moi si tu as aussi vu, si tu as percuté la chose. Donc voilà un peu les points que j'aurais trouvé intéressants. Et surtout bah, aussi beaucoup de mensonges familiaux, hein, les problèmes entre mère et fille. Donc on voit un peu les problèmes qui se transmettent de génération en génération. Pour nous qui allons consommer beaucoup, on va parler de traumas familiaux, generational curses and all of that stuff. C'était intéressant de voir comment, malgré ses efforts, elle se retrouve quand même à un moment donné à être en pied, en tout cas en opposition avec sa fille, alors qu'elle veut être la meilleure mère possible. Donc c'était un bon film. Donc je vais donner vraiment un 4 sur 5 parce que bon, les scènes d'action sont bien, la musique elle est bien, les courses de voiture elles sont bien. Donc voilà, sans prise de tête, un bon film. On passe maintenant à Triple Alliance. Alors j'ai donné un 5 sur 5 avec Cameron Diaz. Donc c'était un mois centré sur Cameron Diaz, il semblerait. Alors c'est un film que j'avais déjà vu il y a longtemps. Ouf là là, parce que c'est un film qui date quand même de... Attends, je te dis ça. C'est un film qui date de 2014, donc presque 10 ans. Plus de 10 ans. Et donc c'est une comédie romantique. Et l'histoire dit quoi? Synopsis. Carly découvre que son nouveau petit ami Mark est un imposteur lorsqu'elle rencontre accidentellement sa femme Kate. Carly va se prendre d'affection pour elle et leur improbable amitié va se renforcer encore un peu plus lorsqu'elle réalise que Mark les trompe toutes les deux avec une autre femme, Amber. Les trois femmes vont joindre leurs forces et mettre au point un impitoyable complot pour se venger. Alors ce film, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc dans ces trois blondes, hein, pour le coup ici, donc on a Cameron Diaz et on a Leslie Mann et Kate Upton. J'ai passé un très bon film. Rappelle-toi, je te dis, j'ai mis 5 sur 5 avec un gros cœur et c'était un revisionnage. Hein. Dis-toi que je ne l'ai pas revu depuis que je l'avais vu en 2014 sur mon... Et je me suis dit, il est super ce film. Il est vraiment bien avec beaucoup de leçons. Donc on est toujours aussi sur la cause féminine. Hein. Voilà. Et... j'aime beaucoup les films de revanche. Ouais, j'aime les films de revanche, d'animés, même les animés. En tout cas, quand il y a un peu de revanche, là, j'aime beaucoup. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, les points que j'ai beaucoup appréciés, c'est l'unité des femmes. Voilà, l'unité a été mise en avant dans ce film-là par rapport à trois femmes qui se retrouvent à se faire tromper. J'ai trouvé que c'était très idéaliste. Hein. Voilà, c'était très idéaliste quand on connaît comment ça se passe en général, quand une femme découvre que son copain la trompe ou que son petit ami est marié. La cause féminine n'est pas autant la sororité. Hein, la sororité, si on peut dire les choses comme ça, n'est pas quelque chose de vraiment très valorisé dans ce genre de situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle beaucoup de sororité, hein, l'entente femme, l'union des femmes, girl power, girl ceci. Mais j'ai trouvé que en ce qui concerne les relations, c'est quelque chose de... Ça pue. Ça pue. Hein. Dans le cadre des relations, il y a beaucoup de concurrence. Quand on regarde même les contenus qui sont publiés, les contenus qui sont proposés, et en général, quand une femme va découvrir que son mari la trompe, au lieu d'aller prendre le mari et de lui arracher les cheveux, elle va aller prendre l'autre pour lui arracher les cheveux, la femme à côté. Et parfois, la femme à côté ne sait pas. Hein. On prend le cas où la femme à côté ne savait pas. Au lieu d'aller voir son mari pour lui tirer les cheveux, non, elle va aller se battre avec l'autre femme. Et souvent aussi, tu as des femmes qui vont décider de choisir des hommes mariés, sachant que cet homme est avec une femme. Donc on voit vraiment que l'entente féminine n'existe pas vraiment dans ce niveau-là, dans ce genre de situation-là.
Ici dans le film, le réalisateur a décidé de prendre, en tout cas l'auteur, le réalisateur, en tout cas celui qui a écrit le script, a décidé de nous présenter une histoire plutôt assez idéaliste, mais belle, qui nous encourage au final, moi je trouve, à travailler cette entente féminine là, si on peut dire les choses comme ça, parce que du coup, tu as Cameron Diaz qui sort avec un homme qu'elle ne savait pas marier. Et donc, elle est un peu dépeinte comme la femme girl boss, donc c'est un autre point. Et quand elle découvre qu'il est marié, elle décide tout de suite de couper les ponts. Et donc, normalement, c'est la situation, c'est comme ça, hein, dans l'idéal, c'est comme ça que ça se passe, hein, donc c'était une très bonne, donc c'est pas un film qui fait l'apologie de l'adultère, au contraire, c'est un film qui condamne l'adultère, et j'ai beaucoup apprécié ça, dans un monde, je trouve, où il y a beaucoup de choses qui ne sont plus condamnées, voilà. Dans un monde où on ne condamne plus beaucoup de choses, hein, notamment l'adultère, rappelle-toi, il y a même des applications pour adultère, ah, mon Dieu, quelle catastrophe. Dans un monde où on ne condamne plus l'adultère, et même les films ne condamnent plus cela, moi il y a des films que je ne peux pas regarder. Il y a des séries que je ne regarde pas, où tout le monde couche avec tout le monde. Non, moi je regarde pas ça. Hein, quel est l'intérêt? Ça salit la relation. Franchement, ça salit ce qu'est l'amour, ce qu'est la relation entre un homme et une femme quand on s'engage avec l'autre. Donc j'ai beaucoup apprécié que dans ce film-là, quand même, il garde ça de sacré. Le fait que toutes ces femmes-là ne se sont pas mises avec cet homme-là en sachant qu'il était marié. Voilà, donc ce n'est pas une apologie de l'adultère, c'est plutôt une condamnation. Et prochain point que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est toujours un peu la position de la femme. Donc dans ce film-là, on a trois femmes qui sont mises en opposition. Et quand je regardais ce film, je me suis dit, est-ce que la femme n'est qu'un monolithe? C'est-à-dire que soit la femme, c'est une girl boss, girl power, assez austère, sexy, hein, voilà. Donc elle est sexy, elle a sa carrière, elle a son appart, girl boss, hein, sex appeal, tac tac, un peu austère, pas tout le temps sérieuse, pas tout le temps souriante et tout. The bitch face, you know. Et on a au milieu la femme au foyer qui est toute mignonne, un peu empotée, pas très intelligente et tout, mais qui soutient son mari, qui prend soin de sa santé, mais qui est un peu la lente, voilà, la lente, et qui ne prend pas très bien soin d'elle, voilà, qui s'est un peu laissée aller. Elle s'habille bien, mais on voit par exemple une scène et tout où elle va avoir elle compte avoir des relations avec son mari et elle n'est pas épilée. Elle se dit, ah, ça fait longtemps que je me suis épilée et tout. Tu vois, donc on met un peu, entre guillemets, cette emphase-là sur la femme au foyer qui est un peu négligée, mais voilà, qui vit juste au crochet, entre guillemets, son mari, qui est là pour l'assister, mais voilà, empotée. Et à côté, on a la jeune blonde, la jeunesse. Donc, toutes les autres, après, elles sont devenues trop vieilles. Et puis, on a la bimbo, qui n'est pas non plus très intelligente et qui a juste un corps de bimbo. Et je me suis dit, c'est quand même intéressant qu'on... Et c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Hein, c'est toujours d'actualité. Donc, il y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis 2014. Où... on a toujours, j'ai l'impression que la société met dans des boxes des femmes. Ça veut dire qu'une femme ne peut pas être une femme au foyer sexy. Voilà. Donc, soit tu es mère, bon, dans ce cas-là, elle n'est pas mère encore, mais soit tu es femme au foyer et mère et tu n'es qu'une mère, voilà, hein, tu ne peux pas être sexy, tu ne peux pas, tu dois être souriante. Ça veut dire que si tu es mère au foyer, tu dois être souriante, tu dois être, tu vois. Et si tu es une girl boss, tu ne peux pas être soft, tu ne peux pas être douce, hein, voilà. C'est-à-dire que la femme carriériste ne peut pas être douce. Non, ça va pas main dans la main. Ça veut dire que ça doit être une... Tu vois. Donc, si tu aspires à une carrière, à gravir les échelons, bah, tu ne peux pas, ça ne matche pas avec l'identité d'une femme douce. Ça veut dire que non, tu dois exulter la puissance, l'autorité, tu vois, on ne sourit pas. Et je me dis, c'est quand même dommage, parce qu'au final... c'est toujours l'actualité parce que les femmes ont l'impression que, et c'est ce qui est renvoyé par la société, ça veut dire que si tu es trop douce, on ne te prend pas au sérieux. Si tu es sexy et jeune, on ne te prend pas au sérieux. Donc tu dois avoir un peu l'attirail, l'armure qui convient en gros pour gravir les échelons. Donc j'ai trouvé ça intéressant et c'est toujours, en fait, la manière de décrire, hein, c'est une réalité, la condition féminine, c'est-à-dire que elle peut pas être, une femme ne peut pas être les trois. Elle peut pas, non, elle peut pas être femme au foyer et sexy, voilà, sexuelle pour son mari. Et elle peut pas être une girl boss également, douce, soft, toute mignonne, toute cute. Non. C'est interdit, ça ne marche pas comme ça. J'ai trouvé ça dommage que ce soit toujours d'actualité. C'est une réalité. Ensuite, le prochain point que j'ai trouvé intéressant, le point d'attaque de ce film-là, et c'est pareil, une citation de Cameron Diaz. À un moment donné, elle dit, mais je ne suis pas ton ennemi, en fait. On s'est fait toutes les deux... comment on dit ça déjà? On s'est fait toutes les deux avoir en fait. Donc je ne suis pas, parce qu'à un moment donné quand la femme découvre que du coup Cameron Diaz l'a trompée, elle vient, donc du coup on met vraiment un peu en avant cette femme un peu tête en l'air et tout, qui décide de venir voir quelle est au final sa rivale.
Et à un moment donné, Cameron Diaz lui dit, elle veut lui prendre la tête, elle veut commencer, tu vois, un peu en mode... Et Cameron Diaz lui dit, mais non, moi je veux pas ton nom, je savais pas qu'il était à toi, je n'en veux pas, je suis pas ton ennemi en fait, c'est pas vers moi que tu dois venir te battre. Et je me dis quand même si beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes avaient cette vision-là, je crois qu'on serait un peu plus prise un peu plus au sérieux dans ce genre de situation. Parce que comme je disais au départ, la plupart du temps, les femmes vont se voir rivales entre elles alors qu'elles se sont juste fait toutes les deux avoir par le même homme. Je parle vraiment dans les situations où il y a adultère, où les femmes se font tromper. Au lieu d'attraper celui qui les a trompées, elles vont s'attraper mutuellement alors qu'elles se sont toutes fait avoir. D'où le manque de sororité, le manque vraiment d'entente féminine dont tout le monde rêve tant et pourtant qui est bien complexe. Il semblerait quand on met en avant la rivalité féminine, surtout sur le point d'attaque des relations de l'amour. Et le prochain point qui m'a également marqué, et je pense que souvent quand on entend parler des histoires où il y a eu adultère et qu'il y a certaines femmes qui vont rester, on a du mal à comprendre. Mais dans ce film-là, il y a un point qui a été abordé, c'est l'affect en fait, hein, l'émotion, le sentiment. Ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble parce qu'à un moment donné, du coup, quand elles décident de se venger toutes les trois, quand elles découvrent qu'elles sont fait tromper, elles décident de se venger. Et puis, à un moment donné, il y a le mari qui revient vers son épouse, celle légitime et tout. Et elles se retrouvent à douter de leur plan de vengeance et à vouloir se retirer du plan de vengeance. Non, c'est quand elles décident toutes les deux, en fait. Je ne sais plus. Non, bref, à un moment donné, ouais, elles avaient déjà décidé à trois. Et donc, elles décident de se venger. Et puis, à un moment donné, tu as la femme et tout, qui va au restaurant avec son chéri et tout, qui continue à la draguer. En tout cas, il y a une flamme qui, à un moment donné, bah, il revient vers elle. Peut-être comme on l'avait coupé à gauche, à droite, donc il revient vers sa femme pour coucher avec sa femme. Et donc, elle retrouve un peu cette flamme-là pour son époux. Et elle se retrouve à douter, est-ce que je vais détruire tout ce qui a été bâti, les 20 années, je sais pas c'est combien d'années, ou 10 ans, peu importe. Et donc j'ai apprécié que, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Et c'est quelque chose que nous, on ne peut pas comprendre souvent. Les personnes qui n'ont pas été mariées, qui n'ont pas été dans de longues relations à 10 ans ou autre, la puissance de l'affect, la puissance du lien qu'il peut y avoir entre les personnes qui ont resté ensemble très longtemps et se dire qu'est-ce que je vais recommencer à zéro. Parce que souvent, c'est les questions que les femmes vont se poser dans ce genre de situation-là, où il y a eu des abus, maltraitance et tout. Elles ont du mal à partir parce qu'elles vont regarder au temps qui a passé. Elles vont regarder à tous les investissements qui ont été faits. Elles vont regarder à cet homme qu'elles ont épousé, cet homme avec qui elles ont commencé au départ. Et souvent, on est très judgmental. C'est moi, on juge beaucoup. Hein? Mais non, tu dois partir. Mais j'ai apprécié comment ça a été mis en avant par le réalisateur, que c'est pas évident. On quitte pas comme ça. C'est pas si simple que ça. Hein? Et souvent, on n'a pas beaucoup de compassion dans ce genre de situation-là. De ces personnes qui vont rester, qui auront du mal à partir immédiatement en se disant que bah, peut-être qu'il va changer. Peut-être que c'est un moment de peine, je peux lui pardonner et tout, et que les choses vont changer, ça va s'améliorer, et puis on va revenir comme avant. Et donc on voit un peu, à un moment donné, elle a un titubement, est-ce que ça se dit tituber? Tituber c'est dit, mais titubement. Bref, elle est un peu château branlante, elle est hésitante par rapport à la continuité de leur plan d'attaque. Mais bon, elle va se reprendre très vite, parce que le film nous montre que c'est vraiment un con. Et donc elle va se rendre compte que non, le mec la trompe encore. Donc il a vraiment pris pour une quiche quoi. Mais voilà, j'ai apprécié ce point-là, ce point qui est mis, que c'est pas si simple que ça. Même dans un film qui est irréaliste, on met quand même en avant le fait que c'est pas si simple de quitter quelque chose que tu as connu pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Ça a été ça ta vie. Donc c'est pas si simple que ça de prendre ses bagages comme ça, de dire je m'en vais. Non, il y a un lien qui s'est fait. Et le dernier point qui a été que j'ai dénoté, c'est que bah, du coup l'auteur se rattrape quand même à la fin par rapport à cette description qu'on avait, comme je te disais au départ, de ces trois femmes de la femme en fait qui ne peut être que soit la girl boss austère et autres, soit la femme au foyer, la femme mariée quiche, soit la bimbo jeune. Et donc à la fin du film, on voit un peu l'évolution de ces trois femmes-là. On a du coup la femme carriériste, Cameron Diaz et tout, qui entre en relation, elle devient, donc elle tombe enceinte, et tu as la femme au foyer qui repart au travail pour à la conquête de ses rêves et tout, et puis tu as la bimbo qui va avec le père, avec un homme âgé, donc bon, rien de nouveau à ce niveau-là. Mais je me dis quand même que pourquoi, hein, c'est une question, pourquoi est-ce que en tant que femme mariée au final, ça veut dire que la manière dans le film, je parle du film, hein, je parle de la description du film, et au final c'est comme ça que la société voit un peu les choses, hein. Parce que même souvent certaines girl boss sont critiquées en disant que bah, tu mets ton mariage en danger et tout, mais peut-être que le mari il est d'accord, ça lui pose pas de problème lui, à son chéri, hein, que sa femme soit ambitieuse et tout, ils sont d'accord, c'est leur vision de leur couple.
couple. Et donc ici, on a soit la girl boss qui est repartie à la maison, donc pas repartie, elle est tombée enceinte, et puis elle a trouvé un partenaire qui acceptait au final sa vision. Et puis la femme au foyer qui est devenue au final une girl boss. Quand je dis girl boss, c'est qu'elle est devenue entrepreneur à son compte, elle fait de l'argent, hein, tu vois les termes un peu. Parce que je trouve que c'est les termes qui imbriquent bien, qui embody bien, au final, qui embrassent bien les visions assez très clichés qu'on a dans notre société. Et je me suis dit, je me pose la question, parce que même nous, quand on va regarder certaines choses, et les commentaires, souvent quand je lis des commentaires, des vidéos qui vont parler de relations, de couple et autres, on a l'impression qu'une femme qui est ambitieuse, qui veut réussir, qui veut gravir, voilà, qui a de la niaque, quoi, elle ne peut pas avoir un mari et tout, tranquille, quoi. Non. Donc non, ça ne marche pas avec une vie de couple. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ce que la société nous dit, ça ne marche pas. En tout cas, c'est ce que les réseaux sociaux, Internet, qui est très clivé, hein, Internet, parce que c'est ça qui marche, hein. Il faut que ce soit très clivé, très cliché, très, voilà, il faut qu'il y ait vraiment des parties, des polarités très opposées pour que ça fasse du buzz, ça parle, et puis ça fasse bah, de l'argent. C'est comme ça, Internet, hein. Mais du coup, je me suis posé cette question parce que c'est toujours d'actualité. Ça quand même, attends, le film date quand même de 2014, et aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Quand je regarde les discours, hein, pour quelqu'un qui est intéressé à la question, c'est toujours d'actualité. Donc soit il y a toujours, même à la fin du film, malgré que l'auteur, en tout cas le réalisateur a voulu un peu retourner un peu les choses, bah, on a l'impression que mariage ne marche pas bien avec femme ambitieuse et tout, ça ne marche pas. Voilà, c'est ce que le film au final nous dit. Voilà, c'est ce que le film nous dit. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Qu'en penses-tu? Je n'ai pas d'avis sur la question parce que moi, je pars du principe que chacun avec son couple décide de ce qu'il veut. Voilà, c'est chacun avec son couple qui décide de ce qu'il veut. Mais c'est une question qui peut être limitante pour nous les femmes, hein, par rapport aux rêves qu'on peut avoir et ce que la société nous renvoie comme ce qui est possible quand on a de tels rêves, hein. Donc je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup d'exemples qui sont négatifs par rapport à cette vision et des exemples aussi qui sont positifs par rapport à cette vision. Donc qu'en pensez-vous? Voilà, qu'en pensez-vous? J'ai aimé, voilà, c'était un peu les visions que j'ai pu, les points que j'ai pu observer par rapport à ces trois films-là sur la question féminine. Parce que bah, du coup, quand je regarde les films, je regarde toujours un peu, même inconsciemment, comment la femme est décrite dans ces films-là. Ouais, très inconsciemment même. Parce que bah, je les regarde pour me détendre. Je regarde pour me divertir. Mais voilà, j'ai apprécié, voilà un peu les points que j'ai relevés. Dis-moi ce que tu en penses hein, de ces trois films. Est-ce que tu les as vus? Est-ce que ça te tenterait bien? En tout cas, les points que j'ai évoqués, si t'en parlais, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et on se dit bah, pour la prochaine, hein, à la prochaine vidéo. Et dis-moi, est-ce que tu préfères ce format-là? J'aimerais savoir si tu préfères ce format-ci, où je te fais des revues comme ça de mes trois films, ou de mes documentaires que j'ai vus, une vidéo documentaire, une vidéo film, une vidéo livre, ou est-ce que tu aimes le format un peu revue, où je te faisais chaque semaine un documentaire, un film et puis un livre? Est-ce que tu préfères ça? Dis-moi quel format tu préfères, et comme ça on verra comment je pourrais m'adapter. Puisque mon but est de te faire plaisir aussi. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Peace.